Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog. Je pense que cette fois, ce vlog, je vais le mettre sur la chaîne, la chaîne que vous êtes en train de regarder, c'est-à-dire la chaîne Émile Chaton. Mais je prends aussi sur cette... peut-être que vous allez retrouver aussi sur Madame Chaton. Donc, pour ceux qui sont abonnés sur les deux chaînes, dites-vous que c'est normal si vous retrouvez la même vidéo sur les deux chaînes. C'est parce que là, j'ai décidé d'aller sur la chaîne Madame Chaton pour dire à celles et ceux qui ne sont pas au courant que j'ai une nouvelle chaîne. Et bébé Aiden est là. Regardez comme il a grandi, ce petit bébé. Il est réveillé depuis 7h30. Normalement, il devrait être en train de faire dodo. Moi, je me prépare d'abord et après, je le prépare pour l'amener à la crèche. Oui, et quoi encore? Et quoi d'autre? Son père ne travaille pas depuis tout à l'heure. Je l'emboucane pour qu'il aille avec son père dans la chambre, mais il ne veut pas, il préfère rester avec moi. Donc là, je vais déjeuner. Ils ne sont pas au courant, j'étais en Afrique au mois de septembre jusqu'à novembre. Là, je suis revenue, je suis allée le 20 septembre, octobre, novembre. Je suis revenue le 4 novembre exactement. Voilà, donc je fais 1 mois et demi. Et ça s'est hyper bien passé. J'ai ouvert une boutique. Donc, si vous ne me suivez pas, allez sur mon Instagram. Je mets beaucoup plus d'informations sur Instagram. Et je parle beaucoup plus de ma vie sur Instagram. Parce que du coup, comme c'est en direct, que c'est beaucoup plus facile et que j'ai le retour. Donc, je préfère être sur Instagram afin d'avoir le retour et pouvoir parler avec les gens. Donc, sinon, sur ma chaîne, Madame Chaton. Je vais l'écrire juste là. Madame Chaton. Donc, du coup, je suis allée en Guinée, comme je disais. J'ai essayé d'ouvrir une boutique. J'ai pris ma boutique en location. J'ai commencé les travaux, mais vu qu'il s'est passé les élections présidentielles et qu'en Guinée, quand il y a les élections présidentielles, comme un peu partout en Afrique, eh bien, c'est la guerre. Parce qu'il y a les opposants, plus les gens qui sont au pouvoir actuel et plus les opposants. À chaque fois, il y a toujours des manifestations et ça se termine en coups de fusil, en coups de bagarre, en coups d'on casse les boutiques. Dans les marchés, on fait bordel. Les femmes qui sont marchées, on renverse leurs affaires et ça a été vraiment catastrophe de fou. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée parce que j'entends beaucoup parler de ce genre de choses, mais c'est la première fois de ma vie que j'insiste à un truc comme ça, en fait. Parce qu'à chaque fois... Oui, mon amour, viens. À chaque fois, je parle au téléphone ou je fais des vidéos, monsieur veut venir avec maman. Voilà. Donc, et j'étais avec bébé Aiden, du coup, j'étais vachement inquiète par rapport à mon fils. Mais heureusement, là où on habitait, parce que j'habitais chez mes parents, là où j'habitais, ben, la cour, on avait fermé. En plus de ça, en Guinée, les portes de la maison, c'est des portes en fer. Et sur les fenêtres, il y a toujours le ferraille. Donc, les gens ne peuvent pas rentrer n'importe comment en Afrique. Dans les maisons, c'est vraiment sécurisé. Donc, et du coup, le fait que je n'étais pas seule aussi. Donc, ça m'a plus ou moins rassurée. Ce qui ne me rassurait pas, c'était de savoir combien de temps ça allait durer, ce genre de choses. Parce que ça a quand même duré 9 jours. Le premier jour, quand il y a eu les manifestations, c'est-à-dire quand il y a eu les votes, il y a eu les premières votes et tout, les gens, les opposants au pouvoir sont sortis pour manifester. Et il y avait tout qui était fermé, les marchés et tout. Moi, c'était le jour que je sortais pour aller au marché. Les gens me disaient, oui, il faut faire des commissions. Ma mère m'avait dit, il faut faire des commissions, laisser dans le frigo. Mais moi, vu que j'adore aller au marché, faire mon petit marché, quoi, acheter, bavarder avec les femmes, discuter sur le prix, même si c'est pas... Parfois, c'est cher, parfois, c'est pas cher du tout, mais c'est le fait que je suis guinéenne. Et quand on est guinéenne, même si on te dit 1 euro, tu aimes bien dire, non, tanti, il faut laisser à 50 centimes. C'est toujours ça, c'est typiquement africain, ça. Mon fils, il veut toucher à tout. Tu descends alors. Tu voudrais bien que ton papa se réveille pour te préparer. Ça serait gentil de sa part. Comme ça, après, il dort. Et je l'aime de tout mon cœur, bébé chaton. Si Chaton pouvait se réveiller, s'occuper de son fils, ça serait vraiment génial. Hein, bébé d'amour? Mais toi, il faut que tu ailles le voir dans la chambre. Il faut que tu ailles voir papa. Pour ça, il faut qu'il parle. J'aimerais bien qu'il aille voir son père dans la chambre. Comme ça, au moins, son père s'occupe de lui. Il est mort de rire. Va voir papa, après moi je te fais le lait. Donc je ne sais plus où j'en étais. Vous savez quoi? Je vais revenir après. Je vais vite fait déjeuner aussi. Et après je vous prends plus tard dans la voiture pour parler avec vous. Je vous prendrai... Là en fait mes cheveux, j'ai une coiffure là les tresses comme ça. Et là ça fait de ce côté. C'est pour ça que là vous avez l'impression que ça fait un peu bizarre. Normalement si tout va derrière c'est bon, mais dès que ça fait ça, ça fait un peu bizarre. Alors à tout à l'heure, je vous reprends juste après. Ça y est les gars, oui j'ai changé d'headband, j'ai mis le jaune, je trouve que ça fait plus joli. Avec Aïdou, on va à la crèche. Son papa lui a donné le bibi, donc il a vu le bibi. Là il va bien, il va commencer à s'endormir dans la voiture comme à chaque fois. Mais
J'ai essayé de faire en sorte qu'il ne dort pas parce qu'il ne faut pas qu'il dort maintenant. Il vaut mieux qu'il dort quand il arrive à la crèche, juste avant le repas en fait. Souvent, il fait une petite sieste, on m'a dit. Voilà. Donc là, on se bouge. On va vite à la voiture. Et on y va vite parce que je crois qu'on va être un peu en retard ou on va être juste à l'heure. C'est 9h normalement qui commence. Il est déjà 40 là. Mais ça va, je ne suis pas très loin, je suis à 10 minutes. À part s'il y a des bouchons. Ça, les bouchons, ça va, ça n'a pas de bouchons. Ça n'a pas de bouchons, ça va, ça les bouchons, ben, j'aurai 5 minutes de retard ou 10 minutes. Tant pis, c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Les gars, ça y est, je suis arrivée. Attendez. Je parle avec mon masque alors que je suis dans ma voiture. Ça y est, je suis arrivée. Il est... Attendez. J'ai envie de faire la voiture pour vous dire l'heure. Il est 9h36. Regardez. Il est 9h36. Donc, la FNAC, ils ouvrent que à 10h. Du coup, je reste dans la voiture. Je vais attendre. Donc, j'étais en train de vous parler du fait qu'en Guinée, oui, il y a eu les élections. Ça a été un peu le why. Donc, c'est pour ça, en fait, que ma boutique n'a pas pu ouvrir. Donc là, si je vous explique ça sur la chaîne Madame Chaton, si vous êtes en train de regarder ça sur la chaîne Madame Chaton, c'est normal que je réexplique parce que cette vidéo, comme je disais au tout début, va être sur les deux chaînes, sur la chaîne Amy Chaton et sur la chaîne Madame Chaton. Il va y avoir 2-3 modifications pour que je puisse les mettre sur les deux chaînes. Et aussi, j'ai fait cette vidéo surtout pour dire aux gens qui sont sur la chaîne de Amy Chaton de venir vraiment vous abonner sur Madame Chaton parce que Madame Chaton va devenir ma chaîne principale. Même si j'ai beaucoup d'abonnés sur Amy Chaton, il y a eu un petit bug. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, du fait qu'on ne peut pas non plus lire les commentaires. Et aussi, j'ai eu un souci au niveau de mon adresse mail. Il y a une personne qui a essayé de pirater mon adresse mail de Madame Chaton. Ça fait qu'à chaque fois, j'ai des petits soucis avec. C'est pour ça que je préfère rester sur la chaîne Madame Chaton. Ma chaîne Amy Chaton, donc je préfère Madame Chaton qui va devenir la chaîne principale. Voilà. Sinon, bébé Aiden va très bien. Il a hyper bien grandi. En Guinée, ça s'est très bien passé. Il n'est pas tombé malade une seule fois. Il a fait ses premiers pas en Guinée. D'ailleurs, j'avais mis sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment d'aller me suivre sur Instagram. Et il jouait tout le temps avec les petits. Et là, depuis qu'il est revenu, le fait qu'il a été pris à la crèche, ça a été vraiment génial. Parce que ça le permet en fait de rejouer avec les autres. Voilà, en clair, tout se passe bien, tout va très bien pour nous. Là, j'attends juste quelques mois pour repartir en Guinée. Même pas quelques mois, dans quelques semaines, on va dire, je repars en Guinée. Dès que le prix du billet sera un tout petit peu moins cher. Et là, je vais à la FNAC. Ensuite, je vais passer aussi à Air France. Je passe chez Air France pour voir les prix des billets parce que j'ai vu un peu sur Internet la dernière fois, il y avait des promos. Mais là, j'ai regardé, je ne voyais plus les promos parce que je sais que parfois, en fait, quand on fait des recherches, ça garde notre adresse IP et ça nous augmente le prix, ça change le prix. Je sais qu'avec SNCF, je sais que ça marche tout le temps avec NCF. Quand tu regardes trop de fois, genre un trajet, au bout d'un moment, le prix il augmente. Alors que si tu regardes sur le téléphone de quelqu'un d'autre ou sur ton ordinateur, le prix il est complètement différent. Donc voilà. Du coup, je vais essayer d'aller directement à l'agence pour voir le vrai prix. Et si c'est trop cher, je prendrai un autre vol parce que j'ai vu Fly aussi, c'est Turkish Airlines, que c'était pas très cher. J'ai jamais pris ce vol, mais je pense que je vais prendre ça si Air France est trop cher. Même si dans Air France, on est vraiment très bien. Les vols avec bébé Aiden, c'était son premier vol. Chez Air France, ça s'est hyper bien passé. Franchement, c'était nickel. Les hôtesses, elles ont été adorables. Elles étaient trop gentilles avec moi. Elles m'ont aidé. À l'aller, j'étais avec ma soeur, donc ça allait. Mais au retour, genre, elles étaient trop adorables avec moi. Elles ont même déplacé un monsieur qui était assis à côté de moi. Elles ont demandé s'il veut aller derrière pour avoir plus de place. Et comme ça, genre, il est plus à l'aise. Et moi, au moins, je serai plus à l'aise avec bébé. Du coup, j'avais les deux places, mais genre avec l'espace devant. Parce que quand on a un bébé, on voyage toujours avec les places où il y a l'espace devant. Pour que bébé puisse être par terre, jouer de temps en temps quand l'avion est bien stable. Donc, ils ont déplacé le monsieur qui était à côté de moi. Le monsieur, il a été gentil, il a dit oui. Et moi, j'étais avec bébé Aiden et ça se passait très bien. Parfois, j'étais par terre avec lui, j'ai joué avec lui. C'était super bien, franchement. Il y avait là, à chaque fois, il me demandait, vous avez besoin qu'on vous chauffe le bibi? Vous avez besoin qu'on vous lave? Elles m'ont lavé les deux bibis. Elles m'ont chauffé les bibis. Elles sont allées me chercher l'eau. Ils m'ont même aidé à mettre la poudre dans le bibi. Franchement, trop gentil. Vraiment rien à dire, trop gentil. Donc, si je peux prendre Air France, je préférerais. Mais si je ne peux pas et que c'est trop cher, tant pis pour moi. Je prendrai Air Portugal. La TAP, ils appellent ça. Donc, voilà. Là, en attendant, ils n'ont toujours pas ouvert. Donc, voilà quoi. J'attends. Je vais mettre la musique, écouter de la musique. Ou sinon, je vais essayer d'aller... essayer d'activer mon adresse PayPal. Parce qu'il y a des gens qui veulent me faire des commandes pour les paniers à Nosy et les sets de table. Et
Il vaut mieux qu'il me fasse un virement sur mon adresse PayPal. Et aussi pour les tissus en Guinée, parce que quand je suis allée en Guinée, il y avait beaucoup de monde qui voulait des trucs. Mais malheureusement, avec ce qui s'est passé, ben, je n'ai pas pu faire des achats. Même pour moi-même, je n'ai pas fait des achats. Mais la prochaine fois que je vais aller, je vais essayer de faire les achats pour tout le monde. Dès que j'y vais, la semaine même que j'y vais, je vais essayer de faire tout ce qu'il faut. Et du coup, je préférais que les gens me payent par PayPal qu'autre chose. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Les gars, ça fait genre 1 heure que... Pardon, ça fait genre 1 heure que je tourne. J'arrive enfin à la rue de la République. Vous savez qu'il n'y a pas de place pour les gens qui habitent à Marseille à la rue de la République. C'est la misère pour se garer. J'ai pas trouvé de place. Je voulais pas aller dans le parking parce qu'il est super compliqué le parking qui est à côté. Donc j'ai trouvé une place livraison. Je me gare parce que je me dis que je vais en 2-2. Je vais chez Air France. Je sors de la voiture. Je marche 5 minutes parce qu'il faut descendre toute la rue à pied. Je vais chez Air France. C'est fermé. Voilà. Donc comment vous dire que j'ai la haine en fait. Je suis venue pour rien. En sachant que je me suis trompée sur la route avec les travaux et tout, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je n'ai pas conduit. C'est un truc de ouf. Je conduis comme une merde. Voilà. Je n'arrive pas à conduire. Parce qu'il y a plein de routes, ça a changé. En 2 mois, il y a tout qui a changé. C'est un truc de fou. Ça fait super longtemps que je n'ai pas conduit en France. Et là, le chemin pour aller à la crèche de mon fils, c'est toujours tout droit. Donc, il n'y a pas de travaux, il n'y a rien. Mais le chemin pour la Valentine, ça a été compliqué. De la Valentine au centre-ville, c'est trop compliqué. Il y a des travaux de partout. Il y a des sens interdits de partout, alors qu'il y a des rues que je prenais avant et que là, je ne peux même plus prendre. Même avec Waze, j'ai hésité à rentrer dans des rues parce qu'à chaque fois, il y avait des travaux bizarres. Donc, du coup, j'ai mis plus de 1 heure, voire... j'ai mis 1 heure pour venir. 30 minutes j'ai mis 30 minutes pour venir, 30 minutes pour trouver la place. Et en 1 heure, tout ça pour rien du tout. Je suis rentrée dans une boulangerie, je voulais du cookies, ils n'avaient pas de cookies. Leur croissant ne me donnait pas envie, mais au final, leur pâtisserie ne me donnait pas envie. Mais au final, j'ai pris 2 petits croissants. Et pour combler le tout, j'avais pas ma carte bleue avec moi. Heureusement que j'avais dans mon téléphone Apple Pay. Franchement, heureusement. Merci, j'attends, parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Parce que la femme, déjà, je lui ai fait chier en disant, ouais, mais vous n'avez pas de cookies? Non, madame, on n'a pas de cookies aujourd'hui. Donc, j'ai pris croissant parce que j'avais vraiment faim. Donc là, je vais rentrer chez moi avant qu'il y ait des flics qui arrivent et qui me mettent une amende. Allez, à tout à l'heure. Les gars, depuis 8h50, non, 8h40, je suis sortie de chez moi. Là, il est... Montrez quelle heure, mon amour. Ça y est, j'ai récupéré bébé Aïdou à la crèche. Il est 18h, je viens à peine de rentrer chez moi. Et j'arrive chez moi, regardez ce que je vois. Mon homme, bien sûr. Mais la plaie, attendez, je vais vous montrer, vas-y, montre. Il est comme un fou, mon fils, mon chéri, mon fils. Il est comme un fou, un enfant. Je comprends pas. Qu'est-ce que je comprends pas? C'est un truc de fou. T'es heureux, là? Tiens. T'es le plus heureux, regarde comme il sourit. Arrête, c'est bon, arrête. Il s'est acheté ça, mais c'est énorme le truc. Regardez la comparaison entre les deux. Franchement, c'est énorme, bébé. C'est trop gros. C'est beau, mais c'est gros. Même Aïden, il est content. Ah, mais d'amour, c'était bien à la crèche. Lui, il a pleuré vers 4h30 à la crèche. Vers 4h à la crèche, on m'a appelé. J'avais rendez-vous avec la pédiatre de la crèche aujourd'hui pour faire un examen par rapport à Aïden. Et ils m'ont appelé pour savoir si j'avais pas oublié et en même temps venir pour récupérer Aïden. Mais quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit ouais, il est en train de pleurer et tout parce qu'en fait, son bibi, il faut faire un petit trou dans le bibi. Et moi, j'ai oublié de faire un petit trou. Genre, il faut agrandir le trou parce que c'est trop petit par rapport au fait qu'on met du céréal et tout. Donc, du coup, le pauvre bébé, il pleurait. Et quand je suis arrivée, il était calme, il était en train de manger la compote. Parce qu'il avait faim, en fait. Il n'a pas fait beaucoup de sieste, il a fait juste 1 heure de sieste. La pédiatre, franchement, elle était trop sympa, la pédiatre de la crèche. Je lui ai demandé si elle n'avait pas un cabinet. Elle m'a dit non, malheureusement, elle tourne dans plusieurs crèches, en fait. Elle n'a pas de centre à elle. Mais du coup, j'ai rendez-vous avec elle au mois de janvier. Je vais prendre un rendez-vous pour voir comment ça évolue au niveau du sommeil d'Aïden. Et elle m'a dit de lui donner un repas maintenant le soir. Un vrai repas et arrêter de donner le bibi le soir. Peut-être qu'avec le vrai repas, il va peut-être dormir. Et quand il dort, il faut arrêter de le prendre dans notre lit. Il faut essayer de le bercer, mais dans sa chambre. Et elle m'a dit aussi qu'il fallait le mettre dans sa chambre. J'ai dit qu'on allait faire ça mais pendant les vacances de Chaton. Vu que Chaton il est en vacances au mois de décembre, il fera 1 semaine de vacances. Donc, la semaine de Noël, on va essayer de mettre bébé Aïdou dans sa chambre. Voilà. Je vous tiendrai au courant comment ça se passe. Parce que là, pour l'instant, dès qu'il se réveille, on le met sur notre lit. Et du coup, il finit ses nuits dans notre lit. Ah, mon amour, tu finis tes nuits dans le lit de maman et papa? Hein?
C'est pas très bien, mais malheureusement, bon, on l'a habitué à ça et il faut qu'on le déshabitue, qu'on le réhabitue à dormir dans son lit et dans sa chambre. Sa chambre, j'ai commencé à un peu débarrasser. Là, il reste que le matelas qui est au sol, qu'il faudrait peut-être débarrasser. Donc, il reste que ça. Et après, mettre son lit dans sa chambre et puis voilà quoi. Et faire de la déco. Au niveau déco, il y a déjà pas mal de trucs. En plus, j'ai reçu plein de choses. D'ailleurs, il faudra que je vous dise qui a créé quoi, qui m'a envoyé quoi, avec tous les liens. Attendez, Chaton, il veut que j'aille voir. J'arrive. Non, mais juste un effet là. Il faut que je touche la manette pour savoir ce que ça donne. Appuie sur la gâchette. Attendez, les gars, attendez. Non, ça fait rien. Ouais, non, mais évidemment, ça fait rien. Ouais. Et appuie sur celle-là, sur cette gâchette. Attendez. Ah ouais. Tu l'as senti? Ouais. Mais là, c'est parce que je suis sur un truc spécial, mais regarde. Putain, c'est trop bien. Vas-y, fais la gâchette là. Ça fait Y'a plus rien là. Ouais, ça fait plus rien. Ouais. Ouais, parce que c'était un truc spécial. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est bien. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui vibre vraiment dans les mains. Donc, je vais essayer de nous faire à manger et puis m'occuper de mon petit bébé, lui donner un repas et puis je vous reprends plus tard. Si je peux vous reprendre pour vlogger, vous montrer ce qu'on fait, ok. Si je vous reprends pas, ben tant pis. Les petits bébés d'amour, ça se passe bien pour toi? Tout va bien? T'es content d'être rentré à la maison? Hein? T'es content d'être chez toi? Tu fais pas des bisous à maman au lieu de me taper? Tu peux me faire un bisou? Hein, j'entends. Il est concentré sur la télé. Je m'étonne. Son père il joue à un truc qui a l'air intéressant. En plus, ça bouge de partout. Donc, lui, il est content. Il applaudit. Oh, regarde. Regarde. Fermez la fermeture. Vas-y. Regarde, avec le jeu. Regarde, sur la manette. Ah, sur la manette? Regarde. Fermez. Ouais. Ah ouais. C'est trop bien. Bravo. T'applaudis papa? Aiden, il a plein de bodys de Noël. Ça y est, on est déjà dans la période de Noël, donc il a déjà sorti tous ses bodys de Noël. Hein? Je lui ai acheté les bodys de Noël parce que j'aime trop. J'ai hâte de poser mon sapin. J'attends quand même le premier pour poser le sapin ou le premier week-end du mois de décembre. Voilà les gars, le vlog s'arrête ici. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, venez vous abonner sur la chaîne Madame Chaton et venez me suivre sur Madame Chaton, sur Instagram. Et pour les commentaires, eh bien, toujours Madame Chaton et Instagram. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. On sort de la douche, on est tous les deux en pyjama et on va aller se coucher. Bonne nuit.